Alors, bilan sur les acides bases et pH. Dernière spécialité. Acide et base. Voyons déjà la définition d'un acide. Un acide, espèce chimique, capable de céder un proton H+. Le H+, hein, c'est un ion hydrogène. Donc l'acide, il libère un proton H+. La base, c'est l'espèce chimique. Capable de capter un proton H+. Donc la base, elle reçoit un proton H+. Donc ça, c'est des définitions classiques qu'on peut vous demander au bac ou en devoir. Schéma de Lewis. Donc le schéma de Lewis, c'est une écriture chimique. Son importance, c'est de faire apparaître les doublés liants et non liants. Donc ce sont les électrons de valence, tous les électrons de valence, qu'ils soient liants ou non liants. Par exemple, pour les acides carboxyliques, qu'on utilise beaucoup dans le terminal, l'acide carboxylique qui va s'écrire en une chaîne carbonée R, liaison covalente, COOH. Ça, faut s'en souvenir, hein, c'est comme ça qu'on reconnaît les acides carboxyliques. Si on voit COOH, c'est un acide carboxylique. Son schéma de Lewis, donc une chaîne carbonée quelconque R. Ensuite, on éclate le COOH. Donc là, j'ai écrit tous les doublés liants et j'ai des doublés non liants sur les oxygènes. Il faut surtout pas les oublier. Autre exemple, si je prends l'ion ammonium, pareil, une chaîne carbonée quelconque. NH3+. J'aime bien entourer tout ce qui est signe, surtout les moins, parce que sinon on peut les confondre avec des liaisons covalentes ou des doublés non liants. Donc, son schéma de Lewis, ça va être Rn, les 3 hydrogènes, et le petit plus à côté du N. Donc, tout cela, si vous avez bien compris la définition, ce sont des acides. Car possible de libérer un H
Et le H, une fois libéré, deviendra H+. Et il y a l'hydrogène ici qui peut partir et l'hydrogène ici qui peut partir. On va avoir l'ion carboxylate. Donc à connaître aussi, on utilise beaucoup. RCOO-. Son schéma de Lewis. R. C'est l'oxygène. Attention, n'oublie pas les 3 doublés non liants du coup. Un oxygène avec une seule liaison covalente aura 3 doublés non liants. Il faut s'en souvenir. L'amine. On va écrire comme ceci. Donc son schéma de Lewis. Notre azote. 2 hydrogènes et un doublé non liant. Alors si vous avez bien compris, et si vous avez bien observé, ce sont des bases. Car elles peuvent capter un H+. Donc ici on voit qu'il y a une place pour un H+, et ici une place pour un H+. On peut voir les couples acide-base maintenant. Alors un couple acide-base, c'est un échange entre l'acide et la base d'un proton H+. Donc, un acide et une base formant un couple. Acide / base sont dits conjugués. Donc si vous avez un acide, que vous lui retirez un proton H+, vous trouvez la base, on forme un couple. Par exemple, notre fameux acide carboxylique, RCOH, avec l'ion carboxylate, RCO-. Donc j'ai retiré l'hydrogène qui est ici, ça devient du coup RCO-. Donc si je suis neutre ici, que je retire un hydrogène, je deviens -1. Si je suis déjà négatif ici, je retire un hydrogène, je deviens -2. Si j'étais +2, que je retire un hydrogène, je deviens +1. Il faut bien se souvenir de tout ça. Les espèces amphotères. Donc une espèce amphotère peut être acide dans un couple, donc l'acide d'un couple, ou la base, mais dans un autre couple. Exemple.
H2OH au moins, ça fait un couple. Et j'ai un autre couple qui existe, c'est H3O plus, H2O. Et là on voit que l'eau, dans ce couple ici, joue le rôle d'acide, et dans ce couple-là, il joue le rôle de base. Donc, H2O est une espèce amphotère. Autre exemple, H3PO4, je lui retire un hydrogène, devient H2PO4-, H2PO4-, je lui retire un autre hydrogène, devient HPO4-2-. Je pourrais même retirer encore un autre hydrogène. Donc là, ici, je suis une base. Là, je suis acide. Pareil, H2PO4- est une espèce amphotère. Donc, voyons maintenant les réactions acide-base. Donc, une réaction acide-base, il faut se souvenir que c'est un transfert d'un proton H+, entre deux couples. Donc de base, il faut que j'ai deux couples. Et je vais créer une réaction chimique entre ces deux couples. Donc, d'abord, il faut trouver les deux couples. Donc, souvent, il y a des indices dans les énoncés, dans les données. Attention, dans les données, il peut y avoir plein de couples. Il faut sélectionner les bons. Prenons un couple AH A-, et un autre couple. Donc, il faut deux couples A'-H A'-. Donc, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est entourer les réactifs. Donc l'acide de ce couple-là va réagir avec la base de ce couple-là. Ça nous évite de faire des erreurs de mélange. Donc AH, on pourrait créer les demi-équations du couple 1. Donc AH deviendrait A- plus H+. Ça, ce sont les demi-équations. Ensuite, comme je sais que c'est lui qui réagit, c'est lui que je vais mettre à gauche. A'- plus H+ va devenir A'-H. Donc ça, ce sont les demi-équations. Et pour avoir l'équation bilan, ben juste à descendre. Donc je vais avoir AH plus A'-, qui va me donner du coup A- plus A'-H. Donc si vous observez bien, je n'ai pas mis les H+. Parce que ici je vais avoir un H+, et ici je vais avoir un H+. Donc ils vont s'éliminer. Donc ce n'est pas utile de les mettre. Il faut surtout pas les mettre de toute façon. Ce n'est pas intéressant. Donc ça c'est mon équation bilan. Alors si ça vous aide, vous faites les demi-équations et ensuite l'équation bilan. Mais sinon, si vous êtes à l'aise, on peut faire directement l'équation bilan.
n'est pas pénalisé. Et voyons enfin le pH et la concentration des ions H3O+. Alors les ions H3O+, hein, ça s'appelle des ions oxonium. Il faut vraiment se souvenir de ce mot-là. Donc la formule du pH, il faut absolument connaître. Moins log de concentration d'H3O+ sur C0. Alors, je vais avoir le pH qui est sans unité et à deux chiffres significatifs. Par exemple 5,3, 4,1, voilà, c'est un chiffre pour la virgule, ça nous suffit. H3O+ et C0, les unités c'est des moles par litre. Et C0, c'est une concentration standard. À 1 mol par litre. Donc attention, ça rentre pas dans les chiffres significatifs puisque c'est une valeur fixe. Et le log, c'est une fonction mathématique. Hein. Ce qui s'appelle le logarithme. Logarithme décimal. Alors il faut savoir passer du pH à la concentration. Donc d'abord, il faut supprimer le moins, donc on passe de l'autre côté. Moins pH égale à log de H3O+ sur C0. Ça peut vous servir au grand oral aussi, hein, de savoir faire quelques démonstrations. Ensuite, pour supprimer le log, je vais utiliser la fonction 10 puissance. C'est la fonction réciproque au logarithme décimal. Je détaille au maximum. Donc comme la 10 puissance annule le log, il me reste 10 puissance moins pH, qui sera égal à la concentration d'H3O+ sur C0. Le divisé par C0, je le fais passer à gauche. Une division devient une multiplication. Est égal à H3O+. Donc, la formule pour trouver la concentration d'H3O+ lorsqu'on connaît déjà le pH, c'est celle-ci. Et lorsqu'on veut connaître le pH, il faut connaître les ions H3+, la concentration des ions H3+. Voilà le résumé.